C'est la danse de ceux qui veulent avancer. C'est la danse de ceux qui veulent progresser. Toi tu me tiens derrière mais j'avance quand même. Maman tu t'es tapé joli, assis comme mon vieil frère. Tu vas à droite, tu vas à gauche. C'est gâté, c'est gâté. Tu vas à droite, tu vas à gauche. C'est gâté, c'est gâté. Tu viens devant, tu viens. C'est le Bakalov, le Baka le plus patak patak d'Abidjan. Bisous cadeau, allez, venez monter, ma soeur, venez monter. Bisous cadeau, yeah. Allez, venez monter, maman. Ego, montre à tout babou ton tuage dans le Bakalov ou bien? Oh, c'est ça! Ici, on sait! À droite! À gauche! En haut! Ensemble! Décalement! Piqué! Courant, c'est pas camarade de quelqu'un. Lumière, vous voyez comme ça là, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, tellement c'est puissant, c'est fort, c'est rapide, on a l'impression que ça allume vient comme ça. Courant, c'est pas camarade de quelqu'un. Il faut adopter le bon comportement. Le bon comportement, il faut avoir le bon réflexe. Il faut pas laisser. C'est-à-dire, quand nous sommes allés à l'école, on a vu en physique, chimie, on dit la puissance électrique, c'est P. Hein, c'est P. Et l'unité internationale de mesure, c'est le W, c'est le watt. Donc P, W, c'est-à-dire tout est déjà même dans les signes. Même. Voilà ça. Puissance P, unité W, et les deux collés P et puis W, ça donne. Comment on peut lire ça? Ça donne poids. Quand on a des secours là, tu as poids. C'est ça qui est là. Ça donne poids. C'est pas camarade de quelqu'un. C'est pas, oui, c'est pas camarade de quelqu'un. Regardez, c'est-à-dire, quand vous allez même brancher, puis ça vous secoue là. Ça arrive à chacun de nous. Ouais, c'est-à-dire, vous-même, ça traverse tout le corps. Courant, c'est pas camarade de quelqu'un. Il faut avoir le bon réflexe, pardonner. La pluie qui est là, l'eau là, ça conduit le courant. C'est-à-dire, quand file le courant dessus, ça est dans l'eau, ça peut secouer. Ne prenez pas les albers là, pour faire vos branchements. Allez-y, on a les compagnies bien habilitées pour bien faire les branchements. Les albers, 12 métiers, 13 niagmans dans les quartiers, il faut tout. T'as dit, c'est moi ici, plombier, t'as dit, je suis électricien, t'as dit, je viens cabine, t'as dit, je fais tout. Franchement, prenez les bonnes personnes pour faire vos branchements. Et c'est ce qui arrive, c'est dommage. J'ai l'impression que souvent, il y a certains parents, tellement les enfants sont nombreux, on veut s'en débarrasser. Comment l'enfant, plus en train de venir, tonnerre, vous dites les enfants, c'est vous débarrasser des enfants. Ah non. C'est dommage, c'est malheureux ce qu'on constate dans nos quartiers. Souvent, les enfants en train de jouer, le père, il est là. Toi, tu peux pas être en train de jouer sur la pluie? Hein? Allez, va jouer sur la pluie. C'est quel comportement vous avez? Donc, vous voyez. Le drone, tout simplement, c'est un appareil volant, c'est un engin volant qui peut être télécommandé ou programmé et qui peut exécuter plusieurs missions ou plusieurs tâches à la fois. Ah, si vous dites un appareil volant, ils vont dire est-ce qu'un avion est un drone, oui, un hélicoptère est considéré comme un drone? Les drones, il y en a plusieurs parce qu'on a connu les drones avec les technologies militaires au début. Mais après, il y a une dérivation qui s'est faite au niveau civil. Aujourd'hui, on utilise des drones qui sont avec une taille moins importante que les drones militaires, mais qui peuvent servir dans plusieurs. Mais j'espère que vous n'êtes pas là pour nous parler du drone militaire. Hein. Ah non, pas du tout. Ah, Dieu merci. Non, pas du tout. Ah ouais. Dieu merci. On parle plutôt du drone civil. Et vous l'utilisez, vous, en tant que professionnel du domaine, vous l'utilisez dans quel domaine, dans quel genre d'activité?
Alors, il y a plusieurs secteurs d'activité sur lesquels on peut utiliser cette technologie. Alors, bon, si déjà... Vous pouvez en citer quelques-unes de ces activités? Voilà, alors en Côte d'Ivoire, déjà, ce qu'on voit sur le terrain, c'est plutôt dans le domaine de l'audiovisuel, la communication. C'est beaucoup utilisé, c'est pour faire des prises de vue aériennes, que ce soit pour les vidéoclips, que ce soit pour les événements en général. Mais on peut les pousser encore plus en les utilisant dans le domaine de l'agriculture, pour la surveillance par exemple des plantations, pour le calcul des rendements par exemple des plantations, pour détecter les zones inondables d'une certaine plantation. Un travail que, à la base, des techniciens sur le terrain pouvaient faire plusieurs jours à le faire. Un drone, par exemple, il peut faire 120 hectares dans 40 minutes tout seul et on a l'information exacte et vraiment rapide. On a aussi d'autres secteurs d'activité, que ce soit la génie civile, tout ce qui est construction, que ce soit le secteur médical aussi. On peut utiliser les drones, que ce soit pour livrer des médicaments, pour faire bien sûr on va dire, secourir des gens carrément. Ou encore en cartographie, en topographie, on utilise aussi le drone. Justement, alors on va dire c'est un nouveau secteur en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on utilise les drones pour faire un travail de cartographie, topographie et photogrammétrie. Alors carrément pour faire des levées topographiques au niveau des terrains qui sont tellement vastes. Et ça facilite bien sûr le travail pour les géomètres, pour les architectes. Et moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec vous, on a la possibilité de les concevoir? Oui, bien sûr. Bien sûr, on en a déjà fait pour quelques sociétés ivoiriennes. Bien sûr, c'est un projet qui se base sur un cahier de charge, selon la demande du client et selon l'utilisation prévue pour ce drone. Bien sûr, on peut en fabriquer, on en a déjà fabriqué ici en Côte d'Ivoire, avec des compétences ivoiriennes, bien sûr. Et quelles sont les compétences justement requises pour confectionner un drone? Il faut être informaticien, il faut être mathématicien. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Je dirais un peu de tout, mais avant tout, nous, par exemple, dans notre structure, on se base surtout sur la passion. Si la personne n'est pas passionnée, elle ne pourra pas vraiment réussir dans ce domaine. Mais après, bien sûr, il faut un peu de tout, un peu de mathématiques, un peu de physique, un peu d'électronique et bien sûr un peu de programmation aussi. Et aujourd'hui, le plus important ici, c'est plutôt l'utilisation. Oui. Et vous avez cité les différents domaines dans lesquels on pourrait utiliser le drone, mais est-ce que cela est accessible à tous? Alors, bon, je dirais oui et non. Oui, pas pour les professionnels, parce que quand on fait par exemple une certaine approche ou un certain calcul par rapport au coût de la main-d'œuvre sur le terrain et le temps qu'un certain projet pourra mettre pour toucher à la fin de l'exécution et le coût d'un drone, on va choisir un drone directement. Accessibilité en termes de coût, certes, mais accessibilité aussi en termes de manipulation. Là, on parle carrément de formation parce que les drones, il y en a plusieurs types. Il y a les quadrocoptères avec 4 petits moteurs, il y a les EXA avec 6 moteurs et il y a les octos carrément avec 8 moteurs. Et là, après les octos, on parle de multicoptères avec plusieurs moteurs. Et plus la taille de drone est importante, plus ça devient dangereux. Et pour le télépilote, pour le matériel lui-même et pour les gens peut-être qui sont dans la zone où on utilise le drone. Alors il faut absolument une formation avant de toucher à ce type de matériel. Ça s'impose parce que c'est on va dire un élément, une machine à double tranchant. C'est une machine, c'est comme une voiture. Quand vous avez votre voiture, vous avez l'habitude de la conduire. Il suffit de sentir quelques vibrations au volant pour savoir de quoi il s'agit. Parce que vous connaissez plus ou moins la voiture. Et le drone, c'est encore plus que ça. Il faut vraiment comprendre la machine, sinon ça devient dangereux pour les autres. Parileno, konya muso parileno, bange ba usigileno, o furusiri benake, mere pereneno, kero dalamado, angelo sawaleno, o furusiri benake. Diye sawaloye, diye kotaloye, furusiri benake. Aujourd'hui, on nous a déclaré mari et femme. Elles sont magnifiques.
un entraîneur qui vient prendre une équipe nationale, il n'arrive même pas. Non, attention, je prends un exemple. Il n'arrive même pas à qualifier l'équipe pour la phase finale de la CAN. C'est du poison humain. C'est du poison humain. Ça la de moi. Tu es un joueur de champ, tu es à la surface de réparation, tu dribbles gardien, tu mets le ballon en haut, tu ne mets pas la file. Tu es un poison humain. Donc il y a des sortes de poisons. C'est toi qui es chauffeur, conducteur. Tu passes sur où les piétons passent là. Tu ne respectes aucun feu. Pour tirer tes cibles, tu ne t'arrêtes pas. Tu es un poison humain. Non. Ça, c'est pas poison. Et comment est-ce qu'un humoriste pourrait être un poison humain, par exemple? Non, on ne peut pas être poison. Non, ça peut exister. Oui, mais à quoi bon, un humoriste qui monte sur scène, qui fait rire les gens, il ne cesse pas de faire rire les gens. Et les gens rient à gauche, te plaît, le ventre ballon au riz. C'est un poison aussi. Parce qu'il faut limiter aussi le riz. Tout excès, lui, je vais dire. Mais tout à l'heure, j'ai dit le chauffeur qui fait qu'il ne respecte pas, c'est pas un poison. Ça, c'est un chauffeur de bagarre. Lui, il faut faire la différence entre poison et puis ce qu'il a besoin. Lui, c'est pas vrai. Mais je veux dire, même dans le sentiment, toi, tu as 60 ans, c'est toi qui cherches, tu vas draguer les petites filles de 16 ans. Tu es en train de t'empoisonner toi-même. Donc, le poison a ses différentes péripéties et ses différents contours. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le poison curatif. C'est qui tue l'homme. C'est ce qu'on appelle le poison curatif. Pourquoi un être humain? Vous voulez parler du poison mortel? Ouais, curatif, mortel. Des expressions, on n'est pas noté. Souvent, quand je parle comme ça aussi, souvent, il faut vérifier quand même. Même c'est de la pure philosophie, je vais dire. Voilà, il faut faire la différence entre poison et poisson. Donc, je vais dire que quand c'est la jalousie, toi, tu vas pour tuer. Et puis, généralement, on le voit souvent dans le milieu du showbiz. On le voit généralement. Toi, tu vois que l'autre a plus de promotion que toi et c'est dans la boisson. C'est pourquoi les jeunes, il faut faire très attention. Vous n'allez pas boire n'importe qui. C'est pourquoi je préfère plus des canettes. Voilà, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Comme surtout le milieu artistique, c'est un milieu à crabe poilu. Je dis même milieu à crabe poilu. Des gens, ils tentent. Non, mais je sais de quoi je parle en tant qu'artiste. Donc, il faut faire très attention. Les gens, ils voient que tu as plus de promotion que lui, ils cherchent à aller t'empoisonner. Faites très attention. Quelqu'un qui, chaque fois, tue sur le même médicament poison pour tuer celui à la maison, c'est lui qui empoisonne ces gens. Parce qu'il veut augmenter des grades. Il a tué celui qui c'est l'homme qui veut tuer. Il faut faire très attention. C'est le truc que je donne aux gens. Le fait, il faut le dire, c'est une identité culturelle de l'Afrique. Nous savons qu'on a la caste des forgerons, ce groupe social qui ne juge que par le fait, qui s'identifie par le fait. Et le fait... Non, à ce milieu, on apprend beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas eu accès à la salle, les autres. Quand je vois Caroline applaudir comme ça, j'ai l'impression qu'elle dit enfin, pour la première fois, elle dit quelque chose de sensé. Non, mais c'est la vérité. On ne juge que par le fait. On a déjà même parlé du fait, même ici, hein, dans cette émission, je crois, la semaine dernière. Mais le fait dans son état chimique, le fait dans son état atomique, où on a parlé du numéro atomique 26, tout ça là, ça c'est le fait scientifique, physique. Mais la ferraille, c'est le fait dans tout son groupuscule, dans toute sa raillerie, dans toute sa récupération. Voilà, c'est le fait là. Voilà. Et le fait utilisé par... Peut-être que vous n'étiez pas là, on a même parlé du fait dans sa gastronomie avec le soja et autres. S'il vous plaît, c'est des aliments riches en fer. Vous êtes un spécialiste oui. Et que vous êtes un érudit. Est-ce que vous pouvez employer des thèmes plus simples pour nous, les profanes? Ça va être un peu difficile, parce que ça va être un peu difficile, mais je vais faire l'effort quand même. D'accord. On dit que quand on parle de ferraille, généralement à Abidjan, on va à Bobo. Et moi, j'adore les ferrailleurs, parce que c'est des gens qui se donnent la force, les moyens de réussir dans le métier. Vous voyez, ferraille, c'est le fait, et c'est pourquoi ils sont installés aux abords de la rail. De la rail, c'est comment on dit ferraille. Rail de où train passe là? Ils se donnent toujours des moyens de réussir dans ce métier. Ils sont au bord des rails. Pourquoi? Parce que très bien qui passent là, ça en fait. Et mais prie Dieu, mais ça n'a qu'à se gâter. Ils vont découper, faire là, puis ils vont vendre. Ça vous dit, ils sont là-bas. Je vous dis, il ne faut rien négliger. Il ne faut rien négliger. Ferraille, morceau de fer, récupération. Ce que nous on néglige, c'est ce que d'autres ont pris pour faire la musique. Il y a des gens qui ont pris ferraille pour avoir Cora. 2 fois Coraman. Écoutez ceci. Maman, assiette. Maman. Voilà. Ça vous dit que faut rien négliger. Alors avant d'après ferraille, marmite, casserole, c'est la ferraille qu'il a pris pour avoir Cora. Et même la jeune génération, je vous dis, vous êtes nombreux dans ce studio, ne négligez rien. Il y a des jeunes gens qui se débrouillent, qui prennent bagage des femmes dans les marchés. Quand on dit Bella, il se plaint. Mais écoutez, d'autres ont pris Bella là pour faire le tour du monde. Écoutez. Bella.
comme notre des générations, nos générations. Il faut, c'est des gens que je suis un peu sur Facebook partout. Ils sont bien. C'est des jeunes gens volontaires qui essaient quand même de secourir les citoyens. Secours ou les gens de votre génération? Non, non. Oui, nous, on secoue les gens au village là-bas. On fait pour eux, c'est sur Facebook. d'accord. Pour nous, c'est sur le terrain au village, dans les champs. Même les incendies de forêt, autre chose. Nous intervenons là-dedans. Donc, c'est à peu près, à peu près la même chose. Il y a des similitudes. Voilà, similitudes. Ça devient pompier secours. Voilà, pompiers. Oui, mais eux-mêmes, c'est comme des petits pompiers aussi. Parce qu'ils interviennent dans les incendies. Pompier, secours, petit pompier. Voilà, petit pompier. Petit pompier, c'est une connotation quand même qu'on connaît ici en Côte d'Ivoire. Oui, mais peut-être ça dépend de l'entraînement de chacun. Moi, je pense que. En fait, ce qu'ils font, les pompiers. Il retombe toujours sur ses pieds. Voilà. Et donc, c'est bien, c'est des gens qui travaillent sur Facebook. C'est bon, on a vu des gens qui créent, vous allez sur Facebook, aujourd'hui, les gens font des conneries, on tue les gens des autres. Des gens qui créent des groupes WhatsApp, puis ils disent des conneries, ça montre des photos. Bon, quand tu entends WhatsApp, ça veut dire quoi en anglais? Tape, eux-mêmes, ils tapent quoi? Qu'est-ce qu'ils tapent sur WhatsApp? Donc on se pose la question, en même temps que c'est une mission qu'ils se sont assignés, ils essaient de le faire comme ça de façon volontaire. Et puis c'est très bon. Je vais dire que déjà, police secours, c'est comme punir secours. C'est que la police, voilà, quand la police ne peut pas, c'est pas quand la police ne peut pas, mais c'est pour dire que c'est des gens aussi qui interviennent un peu dans ce cadre-là. C'est très bon. Aujourd'hui même, là, ça nous arrange, parce qu'aujourd'hui les policiers prennent beaucoup de poids, ils sont beaucoup gros, ils ne peuvent pas trop courir. Donc quand on voit, excusez-moi, non, c'est ma vision des choses. Donc des jeunes gens bien frais qui viennent, qui interviennent, c'est bon. Comme le nom l'indique, c'est une plateforme pour le moment. Moi, je pense que c'est un peu plat dans la forme parce que déjà, si eux, ils doivent secourir quelqu'un sur Facebook, il faut faire poster quelque chose sur les pages, être ami avec eux. Pendant ce temps, le voleur, lui, il attend et ils vont finir de lire. Souvent, mais il y a problème des réseaux. Ils vont finir de lire, le réseau va venir et vont venir te sauver. C'est pas évident. J'ai eu le privilège d'assister à une de leurs interventions à Angré. On les a appelés police secours et en fait, c'était une femme qui était au 4e étage. Donc, on les a appelés pour dire qu'il y a gaz, fuite de gaz, odeur. Donc, pour ne pas avoir police secours, ils sont en train de courir pour venir. Et c'était vers midi, ils n'ont pas encore mangé. Et ils arrivent sur le terrain, c'est pas gaz. Au fait, c'est une femme baoulée qui était en train de faire adieu vent. Donc, odeur de sauce là s'est évaporée. Vous êtes actrice de cinéma, vous avez aussi fait du théâtre. Et nous, on aime bien tout ce qui est pratique. On veut voir une actrice sur ce plateau en action. Alors, je vous donne le rôle. Ce monsieur est votre fiancé. D'accord. Pourquoi j'ai toujours ces rôles de lover? Alors, ce monsieur juste à côté est votre fiancé. Il vous a promis le mariage. Et cela fait 3 mois que vous vous êtes séparés, vous ne vous êtes pas vus. Et vous devez rentrer sur Abidjan pour les préparatifs du mariage. Et lorsque vous arrivez, il vit en couple avec cette dame, Jessica. D'accord. C'est quoi votre réaction? Allez, vous levez et vous revenez. Jess? Jean-Michel, bon d'accord, je place mes acteurs. Alors Jean-Michel, vous vous placez là. Est-ce qu'il n'y a pas un autre rôle plus... Non, c'est le rôle que vous devez jouer. Jessica, on applaudit nos acteurs. Hein. C'est moi qui gâche ce truc, C'est vous le surprenez, Ok. Et il vit avec cette dame. Vous avez peut-être quelques preuves. Et en plus, c'est votre maison. C'est-à-dire que lui, il a perdu son boulot. Enfin, je touche du bois et du fer aussi. C'est pas vrai. Il est au chômage. Fiction. Vous avez tellement investi en lui. Et franchement... En plus, oui. Mais quel ingrat en plus. Mais vous croyez en ses talents. Vous croyez en lui. Vous savez que c'est juste, il n'aime pas, c'est que voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Mais c'est votre maison, c'est votre villa. Et on n'est pas encore mariés. Non, c'est pour dans 3 mois. Ok, ça marche. Voilà. 3 mois déjà. Est-ce que je dois avoir peur? Ok, d'accord. Je dois avoir peur Alors donc, Vous êtes choqués, vous êtes choqués. Eh mais doucement, il y a des enfants qui nous regardent, n'en profitez pas. Ok, on va essayer. j'ai fait une réservation ce soir. C'est vrai. On va partir en mode resto. Je te jure, j'ai découvert un resto. Là, vous êtes très en colère. Je ne les ai pas encore vus là. Non, pas encore. Philo va vous ouvrir. Philo va vous ouvrir. Il y a des illuminations. Oui, patron. Il y a longtemps, ils sont dedans. Voilà ça. Je te veux comme ça. 19. Oh. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe ici là? Eh, chouchou, ça... C'est qui elle? Non, ça va pas du tout. C'est qui elle? Elle, c'est une amie
Alors, Jessica. Une amie parce que vu comment t'étais avec elle là il y a 2 minutes, pour moi c'est pas une amie ça. Tu me connais chérie, tu sais que je suis toujours gentil avec les femmes. Justement je te connais, Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Mais c'est normal. Déjà, bonjour, madame. J'ai pas que des amis hommes, sinon finalement tu me traiterais de... tu vois. Donc voilà, c'est une amie. Jessica, c'est... Bonjour, madame. Ah donc toi tu as vu des choses? Oui, Mais attendez. Attendez, dans la vraie vie, vous êtes aussi douce. Prêtez-moi votre rôle. Prêtez-moi votre rôle. D'accord. Je suis la fiancée de Jean-Michel. Voilà. Ok. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui veut jouer. Il y a quelqu'un qui veut jouer mon rôle là rapidement. D'accord. Parce que là, ça va pas être non. Kling-long. Entrez. Venez me chercher. Mais lui, qu'est-ce qu'il... Il est qui lui? Mais c'est le gardien. Le Bakbatou. Celui-là qui donne Tiens bien ta langue, mon frère. Oui, madame. Madame. Ça va? Ça va toi? Maintenant, ils sont dedans là-bas. Ah, il est là. Coucou. Il n'est pas seul. Hey, chouchou. Oh là là, je suis content. C'est quoi ça? Mais c'est qui ça? Non, attends. On a étudié ça à l'université, la mythologie grecque, Grèce, antique et autres, tout ça là. Et c'est très important. Oui. Les dieux égyptiens aussi. Voilà, oui, les dieux égyptiens, tu parles Panthéon, tout ça là. C'est à l'époque là, c'est à l'époque. Je me rappelle encore de mes années à l'université. Et heureusement d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est ça. Heureusement que vous n'avez pas tout C'est dans oublié. cette mythologie grecque là même qu'on assimile souvent Dieu à la viande. Parce qu'on parle de demi-dieu, donc demi-kilo de viande, demi-dieu, eux parce que souvent c'est viande. Mais c'est pour... Non, nous sommes dans la fiction, donc ne me regarde pas comme ça. On parle de fiction. Voilà. Non mais c'est bon. Je cherchais la frontière entre la mythologie et la fiction cinématographique, tu vois. Donc je vous dis que c'est très important que la jeune génération aille fouiller comme ça dans cette mythologie yoruba qu'on ignore tous ici. Je ne connais pas pour vous, mais moi j'ignore ça vraiment. Ce sera une belle... Ça va être la mythologie à la Dian, alors. Mythologie à la Dian. Bah oui, pourquoi pas aussi. N'est-ce pas? Donc on peut aller vite pour revenir. Donc ça vous dit que c'est bon, c'est très bon parce que c'est ça. Quand vous maîtrisez les contours comme ça des dieux d'une certaine civilisation, c'est très important. Regardez quand les éléphants jouent contre la Grèce, on gagne toujours la Grèce. Parce que à l'université, c'est nous on étudie la mythologie grecque. Donc on maîtrise les dieux grecs là, donc on va les corrompre et les éléphants les gagnent. C'est bon. Donc c'est un avantage. On a vu Athénia qui est la déesse de la virginité, on a mis Apollon qui est le dieu de je sais pas de quoi là. Apollon c'est le dieu de la beauté. Apollon, voilà, dieu de la beauté. Être beau comme Apollon, non, Apollon c'était dieu aussi de la musique. Voilà, dieu de la... C'est pourquoi Mewé qui est apollonien, donc c'est le dieu de la musique. Maîtriser. Je veux dire que je ne sais pas s'il faut vous laisser continuer, docteur Philo. Non, mais c'est pour dire que le jeune, il a cherché et quand il cherche, c'est bon, ça nous arrange et ça a des répercussions positives sur ce que nous faisons aujourd'hui. Les Yoruba, aujourd'hui, on sait que c'est plus de 21% de la population nigérienne. Ils sont nombreux, on parle d'environ 30 millions. Donc c'est des recherches, il va les fouiller. Combien de dieux là, c'est des recherches. Donc souvent, je me dis, ce jeune-là, il est talentueux, il allait fouiller, puis il a réalisé. C'est pas dit, j'ai envie de réaliser. Il a déjà réalisé le film, ça veut dire qu'il est allé et je suis inquiet. Parce que quand on regarde la carte même du Nigeria, les Yoruba sont au sud-ouest du Nigeria. C'est un peu comme les gens de Tabou ici, là, les Koumen. La chute, c'est voilà, quoi? La chute, voilà, c'est comme les gens, les Koumen. Donc je suis beaucoup inquiet. Donc il y a eu beaucoup de trucs, beaucoup de pièges sur la route. Puisque eux, ils sont assimilés aux Koumen d'ici, qui à l'époque ont été approchés par les Anglais. Qui ont été approchés par les Anglais. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les Koumen, c'est les Anglais qui sont venus lors des conquêtes territoriales. Quand ils sont venus voir les Koumen, c'est que les Koumen les ont montré. Et ils sont allés de l'autre côté, on leur a demandé, Who are you being? Il dit, Cruel man. C'est ça qu'il y a Koumen qui a venu, c'est Cruel man. C'est lui là, challenge. Regardez. C'est qui s'appelle Maître là? Ah, c'est lui là. C'est son équipe qui doit sortir le 30 juin à 23h59 là. Ah, c'est lui là, c'est ensemble. Est-ce que vous êtes sûr que ça a sorti? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Bon, qui doit chanter Pygmée là? C'est qui? Ah, c'est lui là. Bon, chantez maintenant. Ah, moi chanter. Un bout de qui a le plus avec? Ah, c'est lui là.
En vous de qui chante Ketty? Salut là, salut. Donc vous faites tout ensemble. Vous dormez ensemble aussi. Bon, après la chanson, vous faites quoi? Salut. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des jumelles? Oui. Franchement. Et qui est la plus belle d'entre vous? Ah, celle. C'est qui ça, c'est qui Dédé? Ah, celle. Vous faites tout ensemble apparemment, hein? Oui. Qui a préparé le Dieu? Ah, qui a préparé le Dieu? Ah, everybody. Donc voilà, le concept est lancé, sinon le challenge est lancé, hashtag le Cellula Challenge. En tout cas, toutes les stars sur la toile s'y mettent. Hein. Je pense qu'à l'heure où je vous parle, il doit y en avoir encore des dizaines qui sont sorties. La cuisine, quand on parle du côté artistique de la cuisine, c'est en général même la cuisine africaine. Parce que A même là, ça signifie authenticité, rigueur, et puis vous voyez un peu... Et le T? Non, ténacité, c'est-à-dire vous tenez la chose en main. Ouais. Voilà. Ah, c'est pas ténacité, hein, c'est ténacité. D'accord. En fait, il y avait des problèmes pour trouver T là, en fait. C'est pour là qui tout ça. Ah, j'ai failli dire c'est l'effet du placani. Il est marrant. Qui m'a placani? C'est ça, l'Afrique, c'est nous, les Blancs. Vous voyez les Occidentaux, les Blancs, j'ai rien contre eux, mais les Blancs ils préparent pour eux, mais ils ont l'air manger là. Les Blancs, c'est des véritables acteurs, Même quand c'est pas doux, tu vois les trucs, c'est pas, mais ils sont là, oh, c'est dégustable, oh, c'est pas doux dans sa tête. Mais ils mangent. Mais pour nous, les Africains, c'est doux et on aime ça. Quand vous allez en Europe, on vous présente des plats. Moi, je suis allé en Europe, je suis allé en France une fois, on me dit, on me présente et on me dit, c'est the bex aux haricots. C'est bagaille de mes haricots dans la bex. Moi, j'ai vu. C'est moi que j'ai vu. Donc, ça veut dire que la cuisine africaine dans sa généralité et chaque peuple a sa manière de cuisiner. Ne demandez pas, une femme Sénéfo qui va faire sauce graine, puis une face au Djeneka va faire sauce graine. Pour Djeneka va être plus doux pour Sénéfo. Parce que Sénéfo, c'est pas poêle ça. Poêle là, c'est. Comment ça s'appelle? Une plat façon. Comment ça s'appelle? Kyoro. Il y a le nom même. Il n'y a qu'à attendre le nom même déjà. Donc, vous avez dit que c'est ça. Le tchèp, par exemple. Regardez, le tchèp graine. C'est les Sénégalais qui savent faire le tchèp. Et à l'époque, vous voyez comment... Ah, de plus en plus, hein, les Ivoiriennes. Ah, là, il faut s'amuser avec. L'authenticité de la chose, au fait. Donc, vous voyez, à un moment donné, les Maliens, les Bambara ont failli s'en en procurer. Et c'est là, à cette époque, une fois, Bambara a voulu cuisiner le tchèp-gen. En faisant le tchèp-gen, c'était même pas doux. Quand elle a fini de cuisiner, et son mari lui a dit, c'est pas bon, à l'Afrique. À l'Afrique, ça veut dire qu'il faut jeter. Et c'est l'Afrique, c'est devenu l'Afrique. Ils n'ont pas voulu jeter, mais ils ont gardé ce mets-là. Ils appellent ça l'Afrique. Petite recette, clarifier ces zones de votre corps qui ont tendance à foncer. Donc, j'ai mon assistante aujourd'hui sur le plateau. Pour montrer que c'est très facile, je vais demander à Jess justement de mélanger notre recette. Alors, on sait qu'il y a certains produits chimiques qui ont tendance à faire changer de couleur notre peau. Certains peuvent éclaircir, certains peuvent avoir tendance à foncer. Il y a également les femmes qui ont tendance Ça n'a rien à voir avec la dépigmentation. Non, ça n'a rien à voir. C'est un processus naturel. En fait, le noircissement de ces zones va être créé par des cellules mortes qui vont rester sur les genoux, sur les coudes. C'est des zones aussi qui sont très sèches et qui vont avoir justement tendance à noircir. Pour les dessous de bras, pour les aisselles, ça va être un peu différent. En fait, ça peut être une réaction allergique à votre déodorant qui va obstruer vos pores, à un rasage également qui va être trop près et trop fréquent. Et donc, ces zones vont noircir. Très simple pour vous. La recette, elle est simple comme bonjour et elle est facile à utiliser. C'est 1 pour 1. Une cuillère de curcuma. Le curcuma, c'est une épice indienne qui est connue depuis la nuit des temps en Asie et en Inde pour ses propriétés clarifiantes dans les rituels de beauté. On va également utiliser une cuillère de miel blond. Le miel blond, en fait, a des propriétés nourrissantes, désinfectantes, pour justement retirer ces produits chimiques et retirer les cellules mortes, et également clarifiantes. On va mélanger tout ça et on va l'appliquer sur ces zones. N'oublie pas, avec du sémoule de maïs.
également avec... Alors, on peut Vous avez beaucoup de utiliser... chance. 2 assistants, c'est bien. Deux assistants. Ça ressemble à du couscous. C'est ça, ça ressemble à du couscous. Alors, vous pouvez utiliser de la semoule de maïs ou vous pouvez utiliser la fécule. En fait, ça va être un exfoliant naturel et beaucoup plus doux pour la peau que les exfoliants qu'on trouve sur le marché qui vont être un peu agressifs et qui vont créer d'autres réactions. Donc, on va mélanger tout ça. On peut nous éclairer quand même sur le rôle de l'exfoliant? Alors, l'exfoliant va servir à retirer ces peaux mortes. C'est ces peaux mortes qui vont noircir. Et ce qu'on va essayer de faire, en fait, pour éclaircir, c'est de retirer simplement les couches supérieures de ces peaux mortes qui restent stagnantes sur les coudes et les genoux. On va mélanger tout ça, ça va faire une pâte qu'on va appliquer sur les aisselles, les genoux, les coudes. Ça marche également pour tout ce qui va être cicatrice. Vous allez laisser reposer 15 minutes, vous rincez à l'eau, vous ne lavez pas, vous rincez simplement parce que le curcuma va rester sur votre peau et va continuer à agir. Donc vous allez rincer à l'eau claire, mettre un peu d'huile d'olive pour pouvoir nourrir et vous allez commencer à voir les effets au bout de la 2e, 3e application et vous allez retrouver l'éclat sur ces zones de votre corps. C'est naturel. Alors ma soeur, on dit quoi? Tu as vu le dernier zongolien de Kim K? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'habiller ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit.